Et ben, on va commencer tranquillement, et puis voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Voilà, c'est un petit topo que je voulais vous faire, lié à ma pratique, voilà, depuis 15 ans, en réadaptation cardiaque où j'accompagne beaucoup de patients qui ont été victimes, voilà, d'un infarctus et qui viennent, voilà, soit en hospice complète, soit en hospice de jour, effectuer un séjour de réadaptation. L'infarctus, c'est vraiment, voilà, un choc psychique. Ça amène plein de modifications, dans ce que vous vivez au quotidien. Hein, c'est un choc psychique, parfois il est initial, hein, c'est vraiment dans les premières minutes, dans le premier moment de la douleur thoracique ou de la présence des soignants, hein, que le choc arrive. Et pour certains patients, c'est un peu différé. Il y a certains patients qui vivent les premiers jours plutôt tranquillement, comme s'ils prenaient pas l'ampleur des choses, et puis qui, au décours ou d'une hospitalisation, ou de la rééducation, ou d'échanges avec d'autres patients, ou d'un rendez-vous médical, vont prendre conscience de l'ampleur de la vague émotionnelle et psychique qui les traverse. Ce choc psychique initial va amener chez les patients une anxiété nouvelle. Hein. C'est-à-dire que les patients, alors certains étaient déjà anxieux, et ils vont devenir autrement anxieux. Il y a quelque chose de nouveau. C'est plus tout à fait les mêmes émotions qui les traversent. Ils vont avoir des émotions qui vont être difficiles à gérer, ce que nous on appelle les psys, euh, la labilité émotionnelle. Hein, c'est-à-dire que les patients que je rencontre parfois me disent mais voilà, je pleure pour rien. Hein, ils vont pouvoir dire je pleure quand je suis content, je pleure quand je suis triste. Les larmes, voilà, qu'ils arrivaient bien à gérer avant, ils vont les gérer de façon beaucoup plus difficilement. Bon, voilà, ça sort. Hein, moi, je travaille beaucoup avec des hommes d'un certain âge qui n'ont pas l'habitude de pleurer, et encore moins devant les autres, hein, et devant les personnes plus jeunes. Et puis, là, voilà, ils rigolent à moitié en voyant la boîte de mouchoirs quand ils arrivent dans le bureau, et c'est pas rare qu'ils tapent dedans au décours de l'entretien. Ce choc psychique, il va amener aussi une difficulté à s'intéresser aux mêmes choses que d'habitude. C'est que tout ce qui faisait le quotidien, toutes les choses qu'on aimait faire, qu'on faisait facilement, regarder les infos, regarder ces émissions, voilà, des émissions qu'on aimait bien, hein, ça va être plus difficile. Les problèmes des autres, les petits bobos du quotidien, les petits soucis, voilà, ça désintéresse un peu. Les gens vont être beaucoup plus un peu, voilà, un peu en arrêt sur image avec voilà, pas les mêmes envies de faire les choses. Il y a souvent de l'irritabilité. Pas tout le temps, mais il y en a. Alors ça va de l'irritabilité, hein, les petites choses qui agacent, à vraiment des gens qui sont très en colère et qui vont monter dans des colères pour tout, pour rien. Alors, chez nous, ça peut être pour une place au restaurant, pour un temps d'attente voilà, qui tout d'un coup ne devient plus entendable. Le choc psychique initial, il peut amener aussi des ruminations. Hein, des ruminations, c'est-à-dire, c'est pas des pensées et des pensées constructives, c'est vraiment, voilà, hein, l'expression familière, c'est le petit vélo qui tourne dans la tête. Hein, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Des pensées qui tournent en rond et desquelles on sent rien de positif. Hein, et ça peut amener aussi un sommeil qui est perturbé, hein, soit avec une difficulté d'endormissement, soit des réveils comme ça au milieu de la nuit, et parfois les deux, hein, c'est-à-dire j'ai du mal à m'endormir, quand je me suis endormie, je me réveille et j'ai à nouveau du mal à m'endormir. Tout ça, c'est vraiment, voilà, le signe qu'un événement cardiaque, c'est pas un problème somatique, mais il y a toute la vague de conséquences psychiques qui va avec. Et une des conséquences qui va avec cet événement, c'est la peur pour l'avenir. Hein, la peur pour l'avenir, c'est la peur d'avoir un nouveau problème dans l'avenir, c'est la peur de mourir d'un incident cardiaque. C'est la peur de ne pas pouvoir reprendre sa place. Hein, des fois, c'est pas des peurs uniquement médicales, hein, c'est des peurs de ne pas pouvoir reprendre sa place dans la famille, de ne pas pouvoir reprendre sa place au boulot, de pas pouvoir reprendre sa place auprès des enfants. Hein. Les patients que j'ai, quand ils ont la soixantaine, ils ont souvent des enfants qui sont en train de terminer les études, qu'il faut quand même pas mal soutenir, qu'il faut aider financièrement. Et du coup, il y a toute cette peur-là, cette peur-là
de réussir à rester le papa, qui sécurise. C'est des gens qui ont aussi peur de plus pouvoir assumer l'engagement qu'ils ont auprès de leurs propres parents qui soutiennent, parce qu'ils ont aussi, hein, souvent des parents qui rentrent dans l'âge et du coup ils sont là pour les soutenir et du coup voilà, dire, voilà, ils ont peur de plus avoir tous ces rôles-là et puis parfois ils ont aussi surtout peur d'avoir à reprendre tous ces rôles-là, toutes ces places-là, hein, en se disant que c'est aussi tout ça qui les a amenés dans des situations de stress intense, de fatigue intense, de difficulté à prendre soin d'eux, hein, et ils ont peur qu'en reprenant la vie d'avant, ils se remettent en danger. Hein. Donc il y a la peur de pas pouvoir reprendre sa place et la peur de devoir reprendre sa place. Aussi parfois une peur accrue pour les autres. J'ai des patients qui me disent: «Mais voilà, moi j'ai fait un infarctus alors que j'avais pas beaucoup de facteurs de risque. Alors mon mari qui fume comme un pompier, mes proches, qui mangent pas du tout équilibré, qui font pas de sport, qui sont en surpoids, bah, voilà, si ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver aussi à d'autres, voilà, ça pourrait retomber dans la famille». Et pourtant cette peur, elle a un bénéfice, hein, c'est que la peur, elle amène au changement. Ça, c'est ce qu'on travaille beaucoup avec les patients, c'est que ces peurs, elles servent pas à rien. Pas là juste pour leur gâcher la vie et les enquiquiner, elle est là aussi pour être motrice de changement. C'est voilà, cette peur, elle amène une conscience, des risques et elle amène une capacité de changement. Voilà, pour, l'arrêt du tabac, pour la modification de l'alimentation, pour faire du sport. Voilà, sinon c'est un petit peu comme tous les nouvel an, hein, où on fait des bonnes résolutions et puis le 3, on a déjà perdu ces résolutions parce qu'elles étaient pas ancrées dans quelque chose de réel, d'une réelle envie de changement et là cette peur, elle est le petit feu, hein, qui anime, cette envie, ce besoin de changement. C'est de réussir, hein, de faire de cette peur quelque chose de positif, hein, et aussi de travailler, ben, sur tout ce qui est le corollaire heu, vécu, hein, de la peur qui est l'angoisse avec, des techniques de gestion de l'angoisse, hein. Donc voilà, quand la peur elle est trop importante ou quand elle prend trop de place, là, pouvoir, faire attention à soi, faire redescendre le seuil de peur et d'angoisse avec des techniques de sophrologie, de relaxation, de yoga, voilà, des choses comme Petit Bambou, comme, le training autogène de Schultz. Voilà, toutes les méthodes, un peu scientifiques de gestion de l'angoisse et puis après de piocher dans sa bibliothèque personnelle, hein. Il y a des gens que les sudoku vont complètement apaiser. Il y a des gens qui vont être, des jeux comme Tetris ou des jeux comme ça, voilà, sur les portables ayant leur intérêt, hein, peuvent tout d'un coup les coloriages, des trucs comme ça, peuvent, aider à ramener au calme. Tout ce qui est autour de la relaxation, des trucs plutôt comportementales et puis les choses, vraiment qui cuisent le cerveau et qui amènent, qui emmènent la pensée sur autre chose. Des petites phrases vont vous amener dans des émotions et là, j'ai envie de dire, à vous, parce que vous avez eu des pontages ou à d'autres patients, de dire à partir du moment où quelque chose nous gâche un peu la vie, soit en lien avec le problème cardiaque de façon directe ou de façon indirecte parce que, bah, voilà, des fois les choses se tricotent et il y a plusieurs fils, hein, qui font, cette réaction-là, de dire: «Ben, voilà, faites quelque chose, hein, voilà, essayez de voilà, de faire quelque chose pour, agir là-dessus, pour, voilà, ou en trouver ou les causes ou en tout cas trouver une façon, hein, d'éviter ces moments-là pour bien vivre la vie de l'après-infarctus». Et là, voilà, tu vois? Hein, de se dire 7 ans après un infarctus, c'est peut-être voilà, l'infarctus a peut-être été le déclencheur d'autre chose, d'une autre émotivité, voilà, la peur qui est motrice, hein. En effet, à partir du moment où elle dépasse et qu'elle gêne, ben, et qu'elle pourrit la vie, ben, il faut, trouver des solutions et là, bah, par rapport, bah, voilà, pour certains ce sera l'outil, pour certains ce sera les médicaments, pour certains ce sera d'autres techniques, mais de dire, bah, voilà, on essaie, de pas rester avec un truc qui nous handicape, hein et puis, c'est le même événement de santé qui vous est arrivé, voilà, à vous, mais après, voilà, chacun il réagit différemment et chacun, bah, trouve un petit peu ses réponses et ses façons de se réparer. Que j'entends quand même beaucoup, moi, dans les consultations que je fais, c'est la question: «Pourquoi moi?» Le sentiment d'injustice, il vient quand même,
très souvent dans les rencontres que j'ai, voilà, moi, quand je vois les patients, souvent, ils sont, entre 15 jours et 3 mois de leur infarctus, hein, ou de leur opération cardiaque et il y a vraiment toute cette question de voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai voilà, pourquoi ça m'arrive moi? Pourquoi, d'autres ont pris beaucoup plus de risques, il leur arrive rien, et moi j'avais un peu de risque ou pas du tout de risque ou justement j'avais été très attentif et quand même ça arrive, hein, il y a vraiment cette question de l'origine et de la responsabilité de pourquoi ça arrive qui est souvent là. Hein, et ça, c'était tout un travail, hein, de se dire qu'il y a d'explications, hein, en médecine, à part pour certaines maladies, mais il y en a pas beaucoup. Il y a pas d'explications qui vous donneront l'équation totale de ce qui vous est arrivé en disant: «Bah, c'est, 20 à cause du tabac, c'est, 15 à cause de facteurs héréditaires, c'est, voilà, tant du stress». Voilà, on n'est pas capable de faire, l'équation qui aurait emmené exactement pourquoi vous avez eu l'infarctus, ce jour-là, hein, et du coup, voilà, mais d'en parler, de pouvoir évoquer les choses, de pouvoir, parler de causes, parfois, un peu pas extravagantes, mais qui c'est voilà des sens qui sont très personnels. J'ai eu une patiente cette semaine qui a son prénom est composé de 3 prénoms, de personnes décédées, jeunes et du coup, elle a une conception que quand elle aura éclusé, l'addition de l'âge de ces 3 personnes décédées, sera au bout de sa vie, hein, et dire: «Bah, ouais, tu vois, voilà, en tout cas, c'est sa conception de la vie» et là, elle arrive à un moment où elle est inquiète par rapport, à tout ça et c'est des sens très personnels, mais bah, du coup, c'est bien de pouvoir les croiser avec, bah, la parole des médecins qui, eux, pour eux, qui vont parler d'IMC, qui vont parler de tension, qui vont parler, de tabac, qui vont parler de stress, ils commencent à en parler un peu, mais voilà, hein, eux, ils parlent de ce qu'ils peuvent maîtriser. Donc ils parlent des choses mesurables comme le tabac, l'hypertension, le diabète. En tout cas, ce pourquoi moi, hein, c'est souvent, très amené au début des consultations. Quelque chose que je travaille moi aussi beaucoup avec les patients, c'est de comment parler, de la maladie à ses proches. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? À qui? Je rappelle toujours qu'il vaut mieux avoir des proches qu'être très isolé quand même. Voilà, des situations pas faciles de vivre la maladie seul. Alors les proches, ils font ce qu'ils peuvent, ils comprennent pas tout, ils ont vécu eux-mêmes, une forme de trauma, hein, en tout cas, s'ils étaient là et qu'ils vous ont vu, partir, avec le SAMU, en restant sur place ou avec l'hélicoptère en restant sur place, franchement, ça leur laisse pas des souvenirs hyper, faciles à gérer, hein, voilà, les patients, eux, sont toujours accompagnés par, voilà, c'est extrêmement dur ce qui leur arrive, mais il y a toujours du personnel médical autour d'eux. Les proches, il y a un moment, ils se retrouvent tout seuls avec leurs questions, hein, et puis à avoir à attendre que, les soignants puissent rappeler, voilà, il y a des heures pas faciles à vivre, donc hein, de dire: «Bah, voilà, il faut communiquer avec ses proches, il faut, expliquer parce que, ben, l'infarctus, a la chance et la malchance, en tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont que des stènes, hein, d'être une toute petite intervention chirurgicale. Quand il y a un pontage, bah, les proches imaginent un peu plus le vécu corporel et du coup psychique, mais quand il y a un pontage, bah, parfois les proches ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Bah, la personne ne reprend pas sa place, à l'identique. Moi, j'ai accompagné, voilà, à nouveau une dame dont toute la famille sont agriculteurs. Elle a eu, des stènes, mais posées en plus par précaution parce que c'était voilà, elle avait fait de l'angor, mais elle a fait de crise cardiaque. Et elle rentre dans sa famille de paysans et eux, bah, ils attendent qu'elle, garde les petits-enfants, qu'elle fasse le repas du samedi, qu'elle reprenne sa place à l'identique. Voilà, ils comprennent pas la vague qui la submerge chimiquement et moralement. On a travaillé au fait qu'elle puisse expliquer comment elle se sent, qu'est-ce que ça fait d'avoir des bêta-bloquants, des hypotenseurs, voilà. Parce que d'extérieur, ben, il y a pas de stigmate, il y a pas de marque de la maladie. Moi, j'invite toujours les patients à faire très attention à leurs relations interprofessionnelles. C'est vrai que quand on se retrouve dans les premières heures,
voilà, parfois on réfléchit pas trop à comment on communique, mais voilà, attention à garder une forme d'anonymat ou en tout cas, voilà, les informations médicales, les informations qui sont personnelles, qui sont intimes, n'ont pas forcément à être dévoilées au niveau du travail, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, hein, sur le coup de l'émotion ou sur le coup, voilà, parfois des gens laissent mettre des informations qu'ils regrettent un peu après. Donc voilà, moi j'ai toujours tendance à dire, faut essayer de penser en tout cas, ou parfois de ne rien mettre et de récupérer ça quelques semaines après quand on est un peu plus à même de filtrer ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. Les autres, ben, c'est une grande chance et il faut s'en méfier aussi un tout petit peu dans le sens où voilà, tout le monde a quelqu'un autour de soi qui a fait un infarctus ou qui a eu des pontages et du coup, il y a toujours des gens qui ont des choses à vous dire, hein, parce que la cousine de mon facteur, hein, c'est bien connu, a eu un infarctus, elle a pris traitement, elle avait le droit de faire ça, elle avait pas le droit de faire ça. Il y a vous allez entendre plein de choses, des choses qui sont très vraies, qui sont très bien dites et qui sont très utiles, hein, et puis vous allez, on va vous rappeler comment soignait l'infarctus ou l'angine de poitrine il y a 70 ans, hein, quand c'était le grand-père, hein, et aujourd'hui, on n'est plus du tout sur les mêmes règles, hein, sur les mêmes dispositifs médicaux. Et là, bah, voilà, faut pouvoir entendre et dire ouais, bah, c'est gentil de me dire, mais tu sais, voilà, j'ai des docteurs sympas, ils m'expliquent bien, hein, parce que il y a tout de suite, voilà, des gens qui peuvent un peu vous envahir, hein, et dire voilà. Alors Sandrine, je me permets Ouais, d'intervenir puisqu'il y a eu une remarque justement sur le chat qui expliquait que lui, ses proches lui ont reproché de parler trop souvent de l'infarctus et d'accord. que lui, il est devenu taiseux. Donc comment est-ce qu'on Ok. fait aussi pour réussir à en parler sans que ça devienne un poids pour la famille et comment Mmh. est-ce qu'on fait quand la réaction des autres peut parfois être peut-être un peu hostile au fait qu'on Mmh. aborde le sujet? Alors, si on peut, hein, c'est vraiment d'identifier, dans la famille qui est celui qui est le plus à l'écoute, hein. Souvent dans les familles, bah, il y a celui à qui, on demande plus facilement de l'aide, qui est plus dans le mouvement, qui va plutôt porter, qui va plutôt être dans l'action. Il y a, celui qui, est le champion des relations sociales et qui va faire le lien avec, les autres membres de la famille, et souvent il y en a, bah, qui sont un peu plus portés sur l'écoute et les oreilles. Alors ça peut être dans les enfants, dans les frères et sœurs, dans hein, alors moi dans famille, j'inclus les amis, le cercle des amis proches, hein, et là, voilà, on peut trouver, hein, une amie, qui soit plus à même d'écouter le vécu psychique, la peur, les inquiétudes, hein, parce que certaines familles, alors ça dépend, hein, vraiment des constructions, mais certaines familles soit ont pas envie, soit peuvent pas, soit ont déjà d'autres choses à gérer, hein, soit, montent tout de suite dans l'angoisse. Donc, bah, dès qu'on leur donne une information, quand la famille, pas très réceptive, c'est de trouver les personnes avec qui on peut parler, et puis aussi de faire attention de aussi, donner les informations de ce qui va bien, hein. C'est vrai que fois, on a tendance à dire, bah, voilà, ce qu'on n'arrive plus à faire, là où ça va pas bien, et on oublie de dire que, bah, il y a aussi des tas de choses, hein, ou des tas de moments où on se dit: «Ah bah, ouais, ah bah, là, c'était un bon moment, ça a été, une bonne matinée, hein, par contre, voilà, là, je vais aller me poser, hein, mais il y a des moments où ça va bien, il faut aussi pouvoir le souligner, notamment dans les familles où la maladie fait un peu peur, où on n'a pas trop envie d'en parler. C'est la famille avec les liens du sang, la famille avec les proches autour, hein, et les liens du sang, c'est ouais, tu vois? Là, ça peut être une cousine, ça peut être hein, il y a parfois, on a, c'est pas dans les tout petits cercles qu'on va trouver vraiment un soutien, ça peut être, voilà, dans les gens un petit peu plus éloignés, puis de dire, bah, si vous ne voilà, s'ils ne le trouvent pas, bah, c'est aussi de voir avec les soignants qui l'accompagnent. Est-ce que son médecin généraliste a du temps pour qu'il parle avec? Est-ce qu'il y a une infirmière qui est positionnée? Est-ce que, voilà, il y a bah, des professionnels soignants qui sont à même de l'écouter? Est-ce qu'il y a un psy? C'est voilà, si la famille n'est pas en capacité, bah, après il faut faire le cercle d'après, et le cercle d'après, bah, c'est aussi les professionnels. Faire face à ce trauma, qu'est l'infarctus, qu'est-ce que je peux faire? Et ben, déjà, c'est accepter de prendre du temps. C'est pas un truc qu'on range, au bout de 3 semaines, hein, c'est pas une grippe, c'est pas le truc, voilà. Je me souviens d'un patient qui avait fait,
son infarctus en jouant aux jeux vidéo avec son fils de 12 ans. Et le jour où il a repris le jeu vidéo, son fils lui dit: «Ouais, OK, mais tu meurs pas». C'est vrai que du coup, lui, il s'est pris une forme de responsabilité comme ça en se disant: «Mais ce gamin quand même, il a vécu un truc de dingue, hein». Tout le monde était passé un peu à côté parce que là, l'urgence médicale était devant, hein, et qu'après, bah, voilà, en gros, la manette de jeu, hein, pour cet enfant était liée, au risque de mort, hein, et un peu comme vos enfants, mais je sais pas comment il va aujourd'hui, mais des fois ils ont voilà, hein, aussi, il est jamais trop tard pour revenir un peu là-dessus et puis pour s'en parler, hein, en disant: «Mais OK, je comprends, mais voilà, prenez aussi sur vous, hein, en vous disant, hein, voilà, leur dire, c'est pas la peine d'anticiper des choses, hein, voilà, qu'eux réussissent à se dire que c'est il y a des tas de fois où vous avez pas répondu et ça s'est très, très bien passé. Et puis il y aura une trace que, voilà, c'est peu voilà, ça peut être digéré, ça peut être, voilà, cicatrisé, mais il reste la cicatrice. Il reste que dans l'histoire de votre famille, il s'est passé ça, comme il s'est passé d'autres choses qui ne sont pas non plus, hein, qui ont laissé une trace qui est moins brûlante, moins douloureuse qu'avant, mais bah, voilà, on a qu'une première fois, on a voilà, tout nous change et tout change la dynamique de notre famille. Voilà, sauf que là, c'est un réseau social lié à la maladie. Mon idée, voilà, c'est attention à ne pas forcément mettre dans son fil Facebook ou Instagram: «J'ai eu un infarctus», voilà, hein, c'est bien après d'aller rechercher les informations, d'aller chercher des groupes, d'aller chercher du soutien, très, très bien. Hein, c'est attention, voilà, par contre, voilà, sur certaines informations, au tout début, voilà, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde parce que les retours seront pas forcément toujours positifs. C'est vraiment le réseau social de communication, bah, les espèces de fils là où, voilà, Oui. voilà, je trouve ça, voilà, mais attention, hein, attention, d'autant plus, voilà, qu'il y a des gens qui sont vraiment très fragilisés et heu et que, voilà, c'est pas il y a des endroits où il y a pas de sécurité, quoi. Ah, donc c'est vraiment de se dire, voilà, ça prend du temps pour être digéré et même quand c'est digéré, ça garde une trace. Hein, pour tous les autres, hein, on n'est pas le même après avoir, vécu un cancer, après avoir vécu un infarctus. Il y a quelque chose dans nos vies qui a changé, hein. Il y a quelque chose, voilà, toutes les maladies graves, voilà, font que, voilà, ça amène un changement très profond, hein, à l'intérieur de nous. Alors des changements qui sont pas toujours néfastes et qui peuvent être, bien dans le sens où on va prioriser des choses, mais voilà, il y a pas de retour à l'antérieur exactement, hein, même 7 ans après, voilà, il reste que le fait de l'avoir vécu, hein, comme vous avez vécu le fait d'être papa, d'être maman, il y a des choses, voilà, ça ne s'arrête jamais, hein, ça se cicatrise, c'est moins douloureux, mais ça laisse une trace et ça laisse, voilà, un peu de peur, ça laisse un peu d'inquiétude, ça laisse de la joie, ça laisse un souvenir d'avoir été hyper étayé, voilà, ça laisse, voilà, des traces à l'intérieur de vous, hein heu, c'est voilà, c'est d'accepter ces traces-là et puis, bah, de continuer à essayer d'être le plus en amour possible avec la vie, avec les choses qu'on aime faire, avec, heu et les choses qu'on a envie de changer, les choses qu'on a envie de faire grandir en soi. C'est-à-dire c'est quand même un peu un bilan du moins c'est quand même très un bilan de vie, hein, un incident de santé de ce type-là, hein. C'est qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais de nouveau? Qu'est-ce de quoi je m'allège? Vers quoi je vais? Heu, avec qui, hein? C'était la notion de faire équipe, hein. C'est dire, bah, quand on peut, c'est de trouver les personnes qui vont pouvoir nous soutenir, qui vont pouvoir être présents, qui sont bienveillants, qui sont juste, rigolos et qui permettent de passer des très bonnes soirées, hein, parce que vous avez pas non plus toujours envie qu'on prenne soin de vous et puis qu'on vous dise, hein, de manger des carottes à l'eau avec, des courgettes râpées, que parfois et ben, se retrouver au bar avec, les copines folles, hein, et pouvoir boire, un shot et quelques rondelles de saucisson, bah, voilà, c'est aussi super bien, hein. C'est que, ben, voilà, la vie soit à l'œuvre et que, voilà, vous trouviez les personnes qui peuvent vous accompagner et ces personnes, elles peuvent faire partie de votre famille
elles peuvent être de nouvelles personnes, hein, parce que, notamment, voilà, en rééducation, on a aussi pas mal d'amitiés qui se créent. On a Mmh. parfois des gens qui restent très liés. Et puis, bah, c'est aussi, de s'entourer de professionnels quand la famille est pas suffisamment présente ou pas bien présente. C'est de trouver dans ton réseau de professionnels, bah, voilà, est-ce que mon infirmière libérale elle est présente? Est-ce que mon médecin généraliste, il peut être présent? Quand, j'avais eu d'autres difficultés dans la vie, j'avais été voir un rebouteux, un sophrologue, un magnétiseur, voilà, c'est des gens qu'on peut ressolliciter, hein, un psy, un psychothérapeute, voilà, les massages, les termes, hein, de ressolliciter ces choses qui m'avaient aidé à un autre moment, hein. C'est pas oublier que malgré tout, c'est probablement pas la première emmerde dans votre vie, hein, et qu'il y a Mmh. déjà eu des moments durs et que vous aviez déjà réussi à remonter la pente, hein, et que vous pouvez aller ressolliciter ce qui vous avait aidé à ce moment-là. Dans les réseaux sociaux, hein, il y a, Tabac Info Service, il y a plein de choses qui sont en train de se développer, hein, au niveau des réseaux sociaux et de l'internet, hein, pour les gens un peu isolés. Il y a quand même, bah, voilà, Noctua en est l'exemple, hein, que, voilà, il y a des choses qui sont vraiment en train de se mettre en place et qui vont être de qualité. Voilà, il y a eu du bricolage et là, il y a vraiment des choses qui peuvent, quand on est un peu loin, un peu en difficulté pour se déplacer, il y a des choses qui peuvent, permettre de créer une communauté autour de soi. Prendre soin de mon cœur et la vie devient chouette. Question, bah, j'en profite aussi, bah, pour vous rappeler que vous pouvez retrouver, bah, tous les éléments d'information des différents webinaires donc directement sur l'application. Donc il y a le programme justement, Équilibre émotionnel, donc l'application qui est maintenant, disponible soit sur Android, sur Google Play ou sur, l'App Store gratuitement. Donc si elle n'est pas déjà téléchargée, bah, n'hésitez pas à la tester, de votre côté. Toujours prendre soin de soi au moment de l'événement et après et pendant, voilà, tous les moments de vie, hein, la vie, c'est, quelque Mmh. chose de très instable et que, voilà, c'est un peu à chaque moment qu'il faut, voilà, prendre soin de soi et se faire aider et prendre du temps et réfléchir. Il y a voilà, on n'est pas dans la vie des bisounours malheureusement. Bah, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis, peut-être à bientôt, pour, de prochains ateliers.